Salam alaikum les amis, bienvenue sur ma chaîne Délices algériennes. De retour vers vous avec une nouvelle recette, torno algérien. Alors je vais commencer la recette. Je vais mettre 4 œufs, un verre de sucre que je vais bien mélanger ces deux ingrédients ensemble pour bien imprégner le sucre et les œufs. Alors comme vous voyez, je mélange encore. Mélanger pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, je vais rajouter un verre d'huile. Je vais le diviser en deux. Je vais mettre la moitié. Je vais mélanger. C'est pour bien que l'huile s'imprègne avec les autres ingrédients. Je rajoute la moitié de l'huile qui reste. Alors je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à café de vanille. Si vous n'avez pas de la poudre de vanille comme ça, moi j'ai acheté ça en Algérie, mais si vous n'en avez pas, vous rajoutez du zeste de citron, d'orange, ou vous pouvez mettre un sachet de sucre vanillé. Alors quand j'ai mélangé tous les ingrédients, je vais rajouter de la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte molle. Alors là, je mets un petit peu de farine. Je vais mettre la levure, les 2 sachets de levure chimique. Je retire le fouet, j'ai pas besoin, et je vais mélanger. Alors avec la farine, je ne peux pas vous dire combien de farine je vais mettre. Chaque farine est différente. Alors là, je vais mettre petit à petit jusqu'à, comme je vous ai dit, obtenir une pâte.
Alors là, ma pâte, elle commence à se faire. J'ai laissé la vidéo pour que vous voyez comment je travaille la pâte et aussi la quantité de farine que je vais mettre. Alors voilà, ma pâte est faite. Elle est molle, comme vous voyez. Voilà ce qui me reste de la farine, un quart. Alors là, ma pâte est prête. J'ai pris un plateau. J'ai mis du papier cuisson par-dessus. Et là, je vais commencer à faire mes tourneaux. Alors là, je vais prendre un petit peu de pâte, comme vous voyez. J'ai un emporte-pièce qui est rond. Vous pouvez prendre n'importe quel emporte-pièce, en cœur, carré. Vous pouvez prendre ce que vous avez envie. Moi, je prends rond parce que j'avais envie de faire les tourneaux comme ça. Alors là, j'ai étalé la pâte juste avec ma main. J'ai pas besoin de rouleau. Je prends l'emporte-pièce, comme vous voyez. Je vais le mettre un petit peu dans la farine pour pas qu'il colle sur la pâte. Et je commence à faire. Ensuite, je les mets sur le plateau, comme vous voyez. C'est ce qui n'est pas difficile. Des fois, la pâte, elle va coller un petit peu comme ça, mais c'est pas grave. Vous mettez un petit peu de farine, ou par-dessus ou en dessous, vous rajoutez de la farine. La pâte des tourneaux, faut pas qu'elle soit trop dure parce que sinon les tourneaux ils vont être secs à manger. Faut que la pâte elle soit comme ça, un peu collante, c'est pas grave. Mais pour que les tourneaux ils soient tendres. Alors là, j'ai remis de la farine. Je reprends ma pâte et là j'étale juste comme je vous ai dit avec la main, ça suffit, j'ai pas besoin de rouleau. Et je recommence avec l'emporte-pièce. Alors quand j'ai fini de remplir mon plateau de tourneaux, je vais prendre un œuf que je vais le battre comme ça et je vais étaler par-dessus avec un pinceau pour que ça fasse une belle dorure au-dessus.
Alors avec la pâte que j'ai faite, je vais faire 2 plateaux de torno. Là, ce sera mon premier plateau. Le temps que je mette l'œuf par-dessus, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors pour la décoration, moi j'ai des graines de sésame blanches, mais vous pouvez mettre des vermicelles, vous pouvez mettre vermicelle au chocolat, à toutes les couleurs, ce que vous avez chez vous, ce que vous aimez mettre par-dessus. Moi j'avais des graines de sésame blanches, j'ai mis ça. Là, je vais l'enfourner, comme je vous ai dit, à 180 degrés. La cuisson, dès qu'ils sont dorés par le dessus, vous retirez. Voilà mes torneaux. Ils sont cuits. Je les ai laissés dorer par-dessus. Ils sont encore chauds, bien sûr. Voilà mes torneaux. Je les ai mis en assiette, comme vous voyez. Ils ont une belle dorure. Ils sont bien cuits. Je vais vous couper un. Vous avez vu à l'intérieur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut laisser la pâte molle pour qu'il ne soit pas dur après la cuisson. J'espère que ma recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.